Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Xavier découvre le pot rose. Un invité surprise bouleverse les Moreno. Les obstacles s'amoncellent entre Mélodie et Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 4 avril dans Demain nous appartient. Raphaël découvre que Joséphine lui a menti après avoir appris par Maud que sa fille aînée sortait avec Simon. Xavier décide d'attendre celui-ci au pied de sa porte. Il confronte ainsi l'avocat, l'accusant de manipuler une jeune fille vulnérable. Simon rétorque que Camille est majeure et libre de ses droits. Xavier lui interdit de la revoir. Au commissariat, Roxane informe Martin que Maxence était sur toutes les applications de rencontres existantes. Elle a contacté ses maîtresses les plus récentes, seulement des aventures d'un soir. Certaines d'entre elles qualifient Maxence de manipulateur, voire de pervers narcissique. Roxane ajoute que Maxence semblait agir en toute discrétion. Elle ne serait donc pas étonnée que son épouse n'ait rien vu venir. De son côté, Lisa commence à trouver le temps long. Elle aimerait qu'Aaron soit enfin innocenté. Victoire et Amel sont là pour la soutenir dans cette épreuve. Pendant ce temps, Camille et Simon se retrouvent en secret. La jeune fille est en colère après sa sœur, mais également après son père. Simon déclare que cela ne change rien au sentiment qu'il ressent pour elle, soulignant que ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Camille rassurée. Ils s'embrassent. Au commissariat, Martin convoque Joséphine en présence de Raphaël. Il montre à Joséphine des photos des maîtresses de Maxence dans l'espoir qu'elle puisse identifier la femme qui l'a agressée. Mais Joséphine n'en reconnaît aucune et continue d'affirmer qu'elle n'était pas au courant que son mari la trompait avec autant de femmes. Elle se plaint ensuite d'une douleur au bras. Raphaël propose de l'emmener à l'hôpital. Juste avant de partir, l'avocate prévient son compagnon qu'ils ne pourront pas dîner ensemble car elle doit avoir une discussion avec Camille. En effet, elle a été prévenue par son ex-mari que sa fille sortait avec Simon. Au lycée, Maud invite Diego à une soirée qu'elle organise chez elle le lendemain. Ce dernier accepte. La jeune fille en profite pour lui glisser que Camille sort avec un homme plus âgé. Diego encaisse le coup. Camille, quant à elle, discute avec son père à qui elle reproche d'avoir attaqué Simon sans chercher à lui parler avant. Elle déclare qu'il doit respecter ses choix. Xavier lui répond que Simon n'est pas quelqu'un de bien et qu'il s'inquiète pour elle. Mais Camille campe sur sa position. Un peu plus tard, c'est au tour de Raphaël d'en discuter avec Camille. Elle confie avoir peur que leur relation soit déséquilibrée à cause de leur différence d'âge. Camille rétorque que sa relation avec Simon n'a rien à voir avec ce qu'elle a vécu avec Stanislas. Une fois Camille partie, Raphaël reçoit un appel de Marianne. Celle-ci l'informe que la blessure au bras de Joséphine ne ressemble pas à une blessure d'agression mais plutôt à de l'automutilation. Georges et Mélodie manquent d'intimité le matin. Mélodie passe apporter des croissants à Georges. Ce dernier vient de se réveiller dans le salon après une nuit difficile. Il invite toutefois Mélodie à entrer. Alors qu'il lui propose de faire un thé, Lucien se met à pleurer. Georges file dans sa chambre pour s'occuper de lui. Une fois que Lucien a fini son biberon, Georges retourne auprès de Mélodie.
Sans se rendre compte, il ne cesse de parler du bébé. Lorsque Mélodie déclare qu'il lui manque, Georges l'embrasse. C'est le moment que choisit Mona pour débarquer et les interrompre. Mélodie décide de partir. Au lycée, Mélodie raconte à ses collègues qu'il devient compliqué d'avoir de l'intimité avec Georges. Étienne et François se veulent rassurants, affirmant qu'il s'agit d'une phase. De son côté, Mona s'excuse d'avoir interrompu son fils un peu plus tôt. Ce dernier reçoit justement un message de Mélodie qui lui demande s'il est libre le lendemain soir. Mona encourage Georges à accepter le rendez-vous, promettant de garder Lucien. Jessica Moreno est de retour à Sétine rentrant chez eux. Sylvain et Christelle ont la joie de découvrir que leur fille Jessica est de retour à Sète. Celle-ci a terminé ses études de stylisme à Paris et veut désormais faire connaître sa marque, à condition de faire quelque chose qui ait du sens. Sylvain lui suggère d'organiser un défilé, ce qui donne une idée à Christelle. Jessica se rend à l'hôpital où elle est très contente de revoir Nora. Celle-ci lui confirme l'information que Christelle lui a donnée à son sujet. Elle travaille pour une association dont l'objectif est de rénover un bâtiment proche de l'hôpital pour que les familles des enfants malades puissent y loger. Nour précise que Marianne est la décisionnaire. Accompagnée par Nour, Jessica se rend dans le bureau de Marianne afin de lui exposer son idée, organiser un défilé avec ses créations et reverser tous les bénéfices des ventes à l'association. Marianne lui donne son accord, puis la charge de tout organiser d'ici 2 ou 3 semaines. Jessica se met aussitôt au travail. Ayant l'habitude de bosser dans des cafés quand elle était à Paris, Jessica s'installe au Spoon. Elle y fait la connaissance de Charles, qui complimente ses croquis.